Donc il faut que je parle du comment on produit chez nous. Donc moi, tout à l'heure j'avais un ami qui est passé, et qui est d'ailleurs client de longue date sur la Belgique, et qui me dit qu'on était toujours à côté de ce qui se faisait en dominante à l'époque. C'est-à-dire moi, dès que j'ai commencé, j'étais vraiment un militant écologique depuis toujours, manifester contre les centrales nucléaires. Et j'ai toujours eu un intérêt fort pour la limitation de l'emploi de tout ce qui n'est pas naturel. Donc même avant qu'on parle complètement de viticulture bio, moi le premier geste que j'avais effectué quand j'ai repris l'entreprise viticole de mon tonton, de mon oncle, c'était d'acheter une remorque de fumier. Et mon oncle, qui était encore dans une production assez traditionnelle avec l'utilisation d'engrais chimiques, de désherbants, il m'a dit, je n'avais pas compris, il me dit, mais tu viens ici alors que tu sors de faculté et tu fais marche arrière dans l'entreprise. Et dans mon village, les gens m'ont vraiment regardé répartir ce fumier. C'était pas forcément la meilleure chose qu'il fallait faire, c'était du fumier frais. À l'époque, on ne parlait pas encore tellement de compost, du fumier frais. C'était tout simplement dans le but de fertiliser pour remplacer les engrais de synthèse, tout simplement. Et donc, pour moi, la démarche a été toute naturelle de ne pas utiliser de désherbants, de labourer, d'apporter des amendements organiques, des engrais organiques, de façon tout simplement à poursuivre ce qui s'était toujours fait. Alors bien sûr, les rendements que l'on obtenait n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on obtenait par les voies dites conventionnelles. Les voies conventionnelles consistent à ne pas forcément toujours se préoccuper de fonctionnement du sol, ce sol dysfonctionnant de plus en plus, les vins ayant de moins en moins d'identité liée à leur origine, puisque beaucoup de racines restent en surface. Et donc, bien naturellement, et ça s'est fait sur un parcours de 15 ans, on en est venu à essayer de passer plus loin, à mieux faire fonctionner les sols, pas uniquement par des apports de matière organique, mais par la biodynamie, qui a été vraiment une révélation. Alors bien sûr, je ne suis pas un intégriste de la biodynamie, je ne prends que ce qui me permet d'améliorer le fonctionnement du sol, puisque qui dit vin de terroir dit enracinement très profond. Et j'avais constaté, malgré l'apport de matière organique, que les sols avaient tendance à se fermer, à se tasser. En tout cas, à ne pas fonctionner comme ils fonctionnent normalement dans un environnement sans intervention humaine. Par exemple, une forêt de sous-bois. Et la biodynamie a vraiment permis de faire évoluer les sols en profondeur. Ça ne peut fonctionner en profondeur que si ça fonctionne en surface. Et c'était ça l'idée du bio. Je ne suis pas entré dans le bio uniquement par militantisme écologique, c'était également pour faire en sorte qu'il y ait la meilleure symbiose entre la vigne et son environnement. Et ça passe bien sûr par le fonctionnement du sol. La conséquence que ça a sur sa résistance aux agressions extérieures, c'est que tout simplement les peaux sont plus épaisses, les raisins ou le végétal en général est moins riche en éléments nutritifs pour les parasites, et donc de fait la protection du vignoble est beaucoup plus facile, puisque la vigne est plus résistante aux agressions extérieures. Alors pose-moi des questions parce que je ne sais pas quoi te dire d'autre. C'est très bien, c'est très bien.